elle avait entre autres pour phrase, symbole, de dire que les enfants ne nous appartiennent pas. Oui. Et qu'il fallait donc les laisser vivre leur vie. Et à ce propos, dans votre livre, vous racontez une anecdote intéressante qui est celle de l'échelle ou de l'escalier, je ne me rappelle plus. Vous étiez vraiment tout petit, vous avez pris un gros risque à ce moment-là. Oui. Tout parent censé, entre guillemets, aurait sinon donné une bonne culottée, en tout cas aurait crié. Et elle, au contraire, vous a laissé faire et répéter cette opération Oui. alors que le danger était présent. Et vous l'en remerciez, en fait. Mais oui, parce que je pense que, au lieu de dire tais-toi en permanence à un mot, mais de donner une gifle quand il dérange, le laisser faire ces conneries, mais toucher du feu, hein, ça brûle, bon, on se rend compte, prendre conscience d'un danger dans les yeux de sa mère qui le laisse faire, sachant que c'est dangereux, ben continue, il sait bien monter l'escalier tout seul, maintenant vas-y. Il y a quelque chose qu'on fait par provocation aussi, quelquefois. Tout ce regard psychanalytique qu'elle mettait sur les choses de tous les jours, mais justement, elle disait qu'elle n'était pas psychanalyste avec nous, et on s'en apercevait pas, malgré ce qu'elle dit. Le syndicat des enfants de psychiatres, de psychanalystes, on a dû en parler, oui c'est vrai, pour rire entre nous, mais c'était pas quelque chose qui nous gênait énormément. Vous n'avez pas souffert de sa profession? Non, pas du tout. Surtout en fait, on était issus de parents qui s'aimaient, ça je crois que c'est important, dans un endroit relativement confortable, et c'était pas des gens riches. Et on était trois à se suivre très vite. Nos parents se rencontraient tard, donc ils ont voulu faire des enfants assez rapidement. Puis, donc on se suit à 1 an. Donc il y avait toute une espèce d'aventure aussi qui peut se passer entre 3 mômes, 2 garçons, 1 fille, à Paris, avec toutes les conneries d'ailleurs que je raconte maintenant qu'on peut faire. Heureusement elle n'en savait pas la moitié, elle était plus inquiète. Oui, elle découvrait quelques années plus tard, oui, le coup des oui, attaquants oui. par exemple, ou d'autres choses. Non mais les attaquants, non, elle était d'accord, parce que je me souviens que je devais avoir 6 ans, 7 ans, j'avais organisé un goûter à l'après-midi avec tous les attaquants qui étaient vieux. Enfin vieux, ils avaient moins de 15 ans. Et elle était là tout à fait ok. J'avais été un peu emmerdé parce qu'il y en avait un qui avait amené du martini, il pas trop ça. Enfin bon, déjà c'était quelqu'un de très permissif, c'est vrai. Et mon père gueulait contre l'éducation libérale. Il y avait ce choc entre ces deux Oui, c'est-à-dire qu'en effet, il est étrange de voir que votre papa avait un côté un peu plus à la russe, entre guillemets. Ben oui, mon père arrivait de Russie, c'était un émigré qui avait une vie fabuleuse. Parce que moi j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour mon père. Et quand on me demande qu'est-ce que c'est d'être le fils de François Zolto, je dis c'est aussi d'être le fils de Boris Zolto. Parce que les gens, de façon assez paradoxale, souvent occulte, comme si ça se faisait tout seul. Un psychanalyste faisait sa petite graine lui-même. Non, et mon père, il arrive de Russie, dans un moment difficile, parce qu'il est obligé de partir, de se barrer, parce que toute sa famille qui était basée autour de vignerons, de Crimée, ce pays assez magnifique du sud de la Russie, quand les rouges y arrivent, et c'est pas facile, et ça terre dans tous les coins. Son père, sa famille, lui demande de partir, il se retrouve à Constantinople, puis après à Gafsa, puis après... On le voit d'ailleurs, voilà, oui, il a été à chasse au loup, en Russie. Hein. Oui, il est parti peu de temps après, il est né juste avant le siècle, en 99. Bon, il y a tout ce cheminement incroyable, et puis de Gafsa, où il remet la machine à glace en route, où il se fait des amis, parce que c'était la Tunisie. Il arrive en France, son phare c'était la France, il parlait français avec ses parents, il est passé son bac en français à 16 ans aussi. Et pour beaucoup de Russes, le phare c'était la France. Et il s'amène en France, et là, tous les petits métiers possibles et imaginables, garçon de piste dans un cirque, serveur, ouvrier chez Renault, et tous les soirs, 25 bornes à pied pour rentrer chez ses amis qu'il avait rencontrés à Gafsa. Puis cette espèce de carrière formidable de médecin, avec cette curiosité sur la médecine physique, et cette rencontre avec ma mère, où ça tout a explosé d'ailleurs, en bien. Là, j'étais derrière lui sur une petite... Ah oui, on a vu la photo. On a vu la photo. Voilà. Et là, il y a ma mère, et moi, le tout petit machin frisé. Ah, je prenais pas grand place à l'époque. Après, ça... Vive l'ampleur, comme je dis. Il faut regarder de près, hein. Il faut regarder de près. Il faut regarder de près, mais je suis là.